Et ce matin, nous partons à la découverte des glaneurs. Dans le Gard, une retraitée a remis cette pratique au goût du jour en ramassant les fruits et légumes oubliés dans les exploitations agricoles. Et ces fruits et légumes sont ensuite transformés, revendus, une façon de lutter contre le gaspillage, mais aussi de se faire un peu d'argent en temps de crise. Reportage Yves Cointe. On va sonner. Ils ont amené leur matériel, filets, escabeaux, Tu paniers. veux sonner, s'il te plaît? Tout ce qu'il faut pour la cueillette. Alors, votre fille n'est pas Thérèse venue. avait repéré ce jardin, les olives n'avaient pas été récoltées. Bonjour. Alors elle est venue voir la propriétaire pour lui proposer l'aide Donc de son voilà, réseau. les amis Tous les amis du réseau. Mon mari, monsieur Jacques. Ça me faisait mal au cœur. On n'a pas pu ramasser les olives et on ne pourra plus sûrement. À 84 ans et moi bientôt 80, Oui. on se sent plus le... Donc en fait, vous pouvez bénéficier d'un relais. Hein, vous savez que moi, dans mes arrangements avec les gens, si vous voulez de l'huile d'olive, vous en aurez parce que là. Car à chaque cueillette, le propriétaire perçoit un tiers de l'huile issue de la récolte de ces glaneurs qui remettent au goût du jour cette activité ancestrale. C'est une bonne manière de vivre dans la nature, tout en étant active. Institutrice à la retraite, Thérèse Andrieux est à l'origine du mouvement. Avec une équipe de volontaires, ils ramassent les fruits et légumes oubliés dans les exploitations agricoles. Et Henri, tu vois celle qui est devant toi là, tu peux la cueillir ou tu la coupes? Il frappe aussi à la porte des particuliers et l'accueil est souvent bon. Oh ouais, faut la couper au ras. Je pense que les gens ont tous implicitement, dans le fond d'eux-mêmes, conscience qu'on est dans une situation où il y a beaucoup de gaspillage, alors qu'en fait, on aurait besoin de développer des ressources et ces ressources sont là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces ressources soient exploitées? Eh bien, c'est ce que nous tentons de faire, c'est-à-dire de transformer, d'amener les gens à être un peu plus en autonomie alimentaire. Et pour Thérèse, il ne s'agit pas seulement de lutter contre le gaspillage, c'est aussi une solution contre la crise. Sa cuisine est devenue l'atelier de transformation. Ici, des figues de Barbarie cueillies la veille. Mais j'ai remarqué un coin où il y en avait plein. Elle espère tirer 25 € de la vente de ses confitures, revenu supplémentaire non négligeable alors que son mari est au chômage. Nos charges ici pour assumer notre maison et nos terrains sont devenues supérieures à nos moyens. Donc il nous faut trouver des solutions. Mon objectif, que je peux tenir si je fais un travail régulier, c'est 300 à 400 € par mois au mieux. Les ventes ont lieu directement dans sa maison, manière aussi, dit-elle, de favoriser les échanges et montrer les richesses du territoire. Alors dans les nouveautés... Et là on s'aperçoit qu'il y a énormément, il y a un panel impressionnant de fruits et de mélanges autour de nous. Un panel qui évolue au fil des saisons. Avec l'hiver, Thérèse s'apprête à glaner des baies d'églantine et des châtaignes.